Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, pour ce mois ici, nous avons aussi un fruit que nous allons chercher. Chaque mois a ses bénédictions et chaque mois a son thème qui est fondé sur les promesses. Chaque mois a une promesse que Dieu donne. Et au travers de la promesse, nous pouvons nous lancer à chercher ce que Dieu a promis. La promesse que nous allons développer au long de ces mois, c'est la possession des nations et de la terre. La possession des nations comme héritage et la possession de la terre. Nous allons demander deux choses au long de ces mois. La possession des nations et la possession de la terre. Vous allez comprendre quand je vais commencer à expliquer. Gloire soit rendue au Seigneur. Eh bien, vous pouvez vivre dans une terre qui est à vous, mais qui est dominée par d'autres personnes. Donc la terre est à vous, mais c'est d'autres personnes qui dominent sur cette terre. Et vous vous forcez les choses, ça ne tient pas, parce que simplement ce n'est pas vous qui dominez là sur cette terre, mais il y a d'autres personnes qui dominent. Et en ce moment-là, vous allez voir que vous forcerez les choses, ça ne tient pas. Donc jusqu'à ce que vous puissiez avoir possession. Et tant qu'il n'y a pas la possession, donc vous ne dominerez pas sur la terre. On va trouver un verset qui va nous parler de ça. Dans le livre de Néhémie 9, je pense. Je vais vérifier. Je crois que Néhémie 9, c'est sûr que ça. Donc, vous allez apprendre là-bas que vous pouvez vivre dans une terre, mais que vous ne possédez pas, mais qui est dominée par des ennemis. Voilà. Je suis dans Néhémie, chapitre 9, verset 36. Il dit, aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Verset 37. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés et ils dominent à leur gré sur nos péchés. Non, ils dominent de leur gré à cause de nos péchés. Ils dominent, voilà, à cause de nos péchés, ils dominent à leur gré sur nos corps, pardon, et sur notre bétail, et nous sommes dans la grande angoisse. Gloire au Seigneur. Ici déjà, on nous parle d'un élément qui est très important, mais ce n'est pas ça le verset de base, mais c'est parmi les versets qui sont importants. On nous parle ici, c'est Néhémie qui avait fait cette prière à l'Éternel. Nous voici sur une terre, nous voici esclaves sur une terre que toi tu as donnée à nos parents, afin d'en jouir et d'en manger le fruit. Mais ça produit le fruit, mais nous n'en profitons pas. Ce sont des rois auxquels tu nous as assujettis qui sont bénéficiaires. Mais nous-mêmes, nous sommes sous contrôle ou sous domination. Donc, ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est cela dont nous allons parler profondément au long de ces mois. Donc, c'est pourquoi je parle de ces mois, s'intitule « Mois de la possession des nations et de la terre ». La possession des nations et la possession de la terre. Donc, mois de la possession des nations et de la terre. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, il y a un verset qui parle de ça. C'est pour Psaume 2, verset 8. Pour Psaume 2, 8,
C'est ce verset-là qui sera le verset clé comme verset de base. Je viens de citer déjà Néhémie comme un des versets. Donc, il y en a beaucoup. D'ailleurs, nous allons trouver beaucoup de versets qui parlent de ces choses. Donc, nous avons déjà Néhémie. Et puis, nous allons trouver beaucoup de versets aussi. Nous allons voir que même dans Psaume 115, verset 16, Dieu a dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes. C'est une possession qu'il a donnée. Et vous allez voir aussi dans Genèse 17, verset 7, il a dit à Abraham, je te fais quitter Ir pour te donner la terre de Canaan. Donc, je te fais quitter Ir pour te donner Canaan comme possession. Donc, la promesse était là qu'il doit posséder Canaan. Lorsqu'il a sorti les enfants d'Israël, c'était pour qu'ils puissent posséder Canaan. Il y avait la promesse, la possession de la terre et des nations. On va expliquer toutes ces choses. De même, dans Psaume 18, verset 43-44, c'est David qui a dit, une nation que je ne connais pas se soumet à moi par un ordre. Un peuple que je ne connais pas, par un ordre, il se soumet. Donc, une nation qui se soumet à vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans Psaume chapitre 2, c'est la base de notre enseignement. Psaume chapitre 2, dans le verset 8, c'est là où il y a ce message. C'est là la clé de ce texte de base pour ce mois. Moi, quand je médite comme ça, je prie pour solliciter, demander des thèmes à Dieu, et Dieu me donne facilement quand je prie. Je suis en train de prier, je suis en train de méditer. La voix intérieure me parle. Et la voix de Dieu me parlait, c'est quelque chose. Et j'ai commencé à noter. Donc, il me parle là, c'est la possession. La façon dont Dieu m'explique ces choses, je vois que c'est très, très fort. La possession des nations comme héritage. Alors, Dieu dit ceci, je suis au verset 7 et 8. Mais verset 8, c'est la base. 7, c'est pour donner seulement l'idée. Donc, je vais expliquer versets 6 et 7 comme idée, mais 8, c'est le verset de base. 6, 7, je les prends pour donner l'idée, pour que le texte soit clair. Mais 8, c'est le verset de base. Verset 6, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, notre verset de base, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi deux choses, les nations, je vais te les donner comme héritage, et demande-moi les extrémités de la terre, je t'en donnerai comme possession. Ouh, Dieu merveilleux. Donc, deux choses. Vous demandez les nations, vous demandez les extrémités de la terre. Ce verset est un verset clé pour une mission. Pas seulement pour une mission, mais pour un enfant de Dieu qui croit en Dieu. Dieu n'a jamais créé son peuple pour vivre dans la limitation. Non. Il n'a pas créé le peuple pour vivre dans la peur et dans le recul. Non, ça c'est pas Dieu. Dès le commencement, Dieu a donné la mission à l'être humain, celui de dominer, de gérer, d'assujettir la terre, de contrôler la terre. Ça, nous sommes dans Genèse 1er, verset 28. Donc, dès la création, l'homme est appelé à gérer, à contrôler, à dominer la terre.
Donc, il est appelé à influencer la terre. Oui. Dès le début. C'est pourquoi dans le psaume 2, il révèle cette promesse qui est très puissante, où Dieu dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. Comme un héritage. Et demande-moi la terre, je t'en donne comme possession. Donc, ce sont des promesses riches que Dieu a données à l'homme. Les deux éléments-là. Merci Seigneur. Dieu veut donner à l'homme le contrôle de la terre et des nations. Comme je viens d'écrire dans mon message, chaque terre est contrôlée par des personnes influentes. Donc, chaque terre est contrôlée par des chefs, par quelqu'un qui est la CGT qui domine. Mais chaque peuple est contrôlé par des personnes influentes. Alors, cette parole, elle n'est pas politique, elle n'est pas géographique, elle ne se limite pas dans un contexte donné ou dans un coin, mais elle est spirituelle et s'adresse à un peuple, à nous, et s'adresse à nous qui croyons au Seigneur. Parce que Dieu parle de demander les nations. Dieu veut que nous puissions posséder les nations. Posséder les nations, c'est quoi? Veut dire, c'est influencer les générations, influencer les gens autour de nous, influencer les peuples qui nous environnent, influencer même les chefs dans des travaux partout, influencer ceux qui sont autour de vous. Donc, Dieu veut que nous puissions les influencer. La Bible dit qu'on avait peur d'Israël, on avait la crainte d'Israël, parce qu'il était un peuple influent partout, les pasteurs avaient peur de lui. Vous voyez? C'est pourquoi le roi Barak avait demandé à Balaam de maudire son peuple, de maudire plutôt Israël. Il dit, ce peuple, je ne veux pas qu'il passe devant moi. C'est un peuple très influent. S'il passe à la vie de Tchor, ici, c'est compliqué. Donc, je veux que tu puisses les maudire. Parce qu'il était un peuple influent. Et Dieu veut que nous aussi, nous devenons des peuples influents. D'abord dans le monde spirituel. Que nous puissions dominer dans notre monde spirituel. Et enfin, nous puissions dominer dans le monde réel. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, cette parole n'est pas une histoire, mais Dieu veut que nous puissions dominer les générations, que nous puissions transformer la société, que nous puissions établir les règnes de Dieu dans tout domaine de notre vie, pour que les gens croient que Dieu marche avec nous. C'est la prière qu'il faut faire. Que Dieu établisse sa puissance, que Dieu établisse son règne, que les gens voient les œuvres de Dieu au travers de nous, qu'ils croient que l'Éternel Dieu est en train d'agir avec nous. Et c'est comme ça qu'ils vont croire. Et tant que nous ne faisons pas cela, c'est-à-dire que les gens ne vont pas croire forcément en nous. C'est pourquoi le verset commence par « Demandez-moi ». Dieu dit « Demandez-moi ». C'est à vous de demander-moi, de me demander. Dieu dit « Demandez-moi ». Demandez-moi quoi? Demandez-moi les nations. Je vais vous le donner comme héritage. Il deviendra votre héritage à vous. Et demandez-moi la terre. Il sera votre possession. Donc vous allez contrôler la terre. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc Dieu attend que son peuple prie, que son peuple réclame ses promesses, que son peuple qui cherche à contrôler la terre puisse prier le Seigneur pour que le Seigneur lui donne maintenant de grandes victoires pour pouvoir conquérir les peuples. Demandez-moi les nations. Je vous les donne
comme possession, comme héritage, pardon. Demandez-moi la terre, je vous le donne comme un contrôle. Alors je vous retourne dans les versets que j'ai donnés au début, avant que je commence le message. De Néhémie 9, verset 35 à 36. Néhémie dit, regarde aujourd'hui, nous voici aujourd'hui, esclaves, si le pays que toi tu as donné à nos pères, de pouvoir jouir. Le pays produit des fruits, mais nous n'en jouissons pas. C'est d'autres personnes qui en jouissent. Les gens que tu as mis au-dessus de nous, qui sont tentés de nous dominer. Les chefs qui sont tentés de dominer sur nous, les gens qui sont tentés de dominer sur nous. Mais nous-mêmes, nous n'en jouissons pas. C'est ce qu'il expliquait dans ce texte-là, Néhémie. Donc, vous pouvez vivre dans une terre où vous ne jouissez pas de cette terre-là. Vous pouvez vivre dans un pays, vous ne jouissez pas de ce pays-là. Vous êtes comme esclave dans ce pays-là. Alors c'est votre pays à vous. Ce n'est pas en fait que les gens fuient leur pays pour aller demander la protection ailleurs. Parce qu'il ne jouit pas dans son pays. Au moins, peut-être il est persécuté. Il va fuir pour aller ailleurs. Parce qu'il ne jouit pas. Alors Dieu dit, demandez-moi les nations. Je vais vous le donner comme héritage. Je veux dire, demandez-moi cette nation. Je vais vous le donner comme héritage. Parce que là, les peuples étaient dans le pays, mais ils ne jouissaient pas du bien que Dieu avait préparé pour eux. Ils étaient dans le pays, mais ne voyaient rien de spécial dans leur vie. Parce que le pays était sous contrôle des autres personnes. Alors, dans le monde spirituel aussi, il y a des réalités des fois que nous ignorons. Vous quittez votre famille, vous allez bâtir votre vie ailleurs, mais vous sentez que les choses n'émergent pas, les choses n'évoluent pas. Simplement, vous n'avez pas pris possession de cette terre. Première chose. Deuxièmement, vous n'avez pas sollicité que Dieu vous donne ce peuple-là comme héritage. Vous allez vous marier dans une famille, par exemple. Vous n'avez jamais demandé à Dieu de prendre possession de cette famille. Vous n'avez jamais demandé ça comme héritage. Donc, vous souffrirez. Parce que vous n'avez jamais demandé cette famille comme héritage. Parce que là où vous êtes passé, là où vous rentrez, tout le peuple que vous croisez, il vous est donné comme un héritage, dit la Bible. C'est à vous maintenant de demander à Dieu, donne-moi cette famille comme héritage. C'est-à-dire, quand vous demandez la famille comme héritage, la famille se soumet à vous. La famille entre sous contrôle, sous votre pouvoir. Vous voyez? Il devient comme une possession spirituelle. Il devient comme un héritage spirituel qui vous obéisse. Parce que vous l'avez demandé à Dieu. Vous êtes dans un pays, vous allez remarquer, tous les autres évoluent. Dans une entreprise, tout le monde évolue. Dans un quartier, tout le monde évolue. Mais c'est seulement de ton côté que ça ne va pas. Simplement parce que vous vivez dans ce quartier-là, vous êtes dans cette entreprise-là, vous êtes dans cette nation-là, mais la terre dans laquelle vous êtes ne vous a jamais été donnée. C'est-à-dire que vous n'avez jamais pris contrôle de cette terre-là. Parce que vous vivez dans une terre, mais qui n'est pas vous. Il faut savoir que chaque terre où nous sommes, chaque région de la terre a des forces qui s'opposent, qu'on appelle les puissances qui contrôlent la terre. Il y a des forces qui contrôlent la terre. Ce n'est pas en vain que Néhémie, avant d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem, Néhémie 1, quand il a entendu, on lui parle du pays qui était détruit, son pays qui était détruit, Néhémie a commencé à prier. Il a pris le temps de prier. Pourquoi il priait? Il priait pour prendre contrôle.
Il priait pour prendre possession. Il priait pour prendre possession du pays où il était parti. Et du pays, de son propre pays. Parce que lui, il était à l'étranger. Mais il est en train de prier le Seigneur pour qu'on lui donne la possibilité de retourner et reconstruire les murailles de Jérusalem. Donc, il a fait ça par la prière. Il a pris contrôle par la prière. Il a géré le pays par la prière. Il a commencé d'abord à prendre cela spirituellement. Comment vous allez entrer dans un pays que vous ne connaissez pas les choses qui sont là? Chaque pays a ses forces. Chaque pays a des nations. Chaque pays a des forces qui contrôlent. Mais tout cela, c'est par d'abord spirituel. C'est de façon spirituelle que tu vas commencer d'abord à faire ça. C'est pourquoi Dieu a dit, demandez-moi les nations. Je vous les donne comme un héritage. Les extrémités de la terre comme une possession. Des fois, nous disons, ah, le ne veut pas se convertir. Oh, est-ce que toi, tu as pris le temps de prier pour eux? Tu as pris le temps? Tu n'as pas pris le temps de prier pour eux? Tu n'as pas pris le temps? Parce que cette prière que Dieu nous demande, cela s'applique pour des villes, pour des enfants, pour des familles, pour les jeunes, pour les âmes de Jésus-Christ et pour votre vie vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous demandez au Seigneur qui vous donne les pays, qui vous donne la terre dans laquelle vous êtes comme possession, veut dire vous demandez à Dieu de vous donner le contrôle des esprits qui sont sur cette terre-là. Vous demandez à Dieu de vous donner le contrôle des esprits qui contrôlent, des esprits qui dominent sur cette terre-là. Dieu vous donne le contrôle au-dessus. Vous êtes en train maintenant de contrôler cet espace. De vous demander à Dieu de vous donner le contrôle de l'espace. Donc tout maintenant se soumet à vous, parce que tout se met sous vos pieds. Regardez Jésus quand il entre à Gadara. Marc 8. Jésus quand il entre à Gadara, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il rentre, les démons disent, d'abord la Bible dit que il y avait des démons qui vivaient dans le cimetière, qui étaient devenus fous. La Bible dit que d'autres versions disent qu'il y avait deux démons, d'autres les démoniaques, des gens qui étaient possédés. D'autres disent qu'il y a un seul. Bon, ça, peu importe. La Bible dit qu'il y avait personne qui passait sur par là. Parce qu'il était tellement agressif. Il s'est blessé par les couteaux, tout ça. Et il était agressif que la route avait desséché. Il n'y a plus personne qui passe par cette route-là, dit la Bible. Mais au jour où Jésus passa par là avec ses disciples, le démon là est sorti. Il n'est pas sorti pour barrer la route à tout le monde comme il le faisait auparavant. Il barre la route, personne ne peut passer, personne ne peut passer par là. Quand vous lisez la Matthieu, la Bible dit que personne ne passait plus dans cet endroit-là. Mais Jésus est passé par là avec ses disciples. Quand Jésus passe, la Bible dit, les démons ont dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Tu es venu nous précipiter. Donc, les démons ont réagi. Et ils ont dit, attention, pardon, nous te supplions. Ne nous jette pas ailleurs. Jette-nous seulement dans les pourceaux qui sont là. Il y avait les pourceaux qui étaient tout près des eaux, qui paissaient avec les bergers. Il dit, jette-nous seulement dans les pourceaux. Donc, les démons ont demandé, pardon, c'est les démons qui ont demandé, ce n'est pas Jésus qui les a chassés. D'abord, ils ont dit, non, jette-nous seulement dans les pourceaux. Pardon, envoie-nous dans les pourceaux. Ne nous envoie pas ailleurs. Donc, Jésus ne les a pas encore menacés. Mais la présence de Jésus était déjà une menace pour tous ces démons. Ça, c'est la possession totale. Ça, c'est le contrôle total de l'espace où il était passé. Alors, quand nous passons dans des endroits, il y a des démons, il y a des géants, il y a des chefs territoriaux que toi tu ne connais pas, toi tu ne vois pas. Il y a des esprits territoriaux que toi tu ne vois pas. Il y a des esprits familiaux que toi tu ne vois pas, que toi tu ne connais pas. Il y a des esprits de nations que toi tu ne vois pas. Il y a des esprits de quartiers que toi tu ne vois pas. Il y a des esprits de régions, il y a des esprits de communes, ainsi de suite. Ces géants-là, ils sont là. Quand toi tu y rentres dans une terre où tu n'as pas pris contrôle,
Maintenant, tu reçois le sort que Néhémie dont a parlé dans Néhémie 9, au verset 35 à 36 à 37. Que nous sommes dans une terre que tu as donnée à nos pères pour en jouir, mais nous n'en jouissons pas. C'est d'autres personnes qui en jouissent. Parce qu'il y a des chefs qui sont au-dessus de nous, qui sont tentés de dominer. Le fruit sort. Le pays donne les fruits, mais nous ne voyons pas ces fruits. Parce que c'est d'autres personnes qui en jouissent. Parce que nous sommes sous contrôle de ces gens-là. C'est ce qui se passe. Donc vous êtes dans un endroit, les fruits sont là. Les bénédictions sont là. Mais vous n'en jouissez pas. Il y a d'autres qui en jouissent. Il y a d'autres qui se réjouissent de ça. Mais vous-même, vous n'en jouissez pas. Parce que simplement, vous n'avez pas eu le temps de prendre possession de cet espace. Vous n'avez pas eu le temps de prendre possession de votre mariage. Vous n'avez pas eu le temps de prendre possession de vos enfants. Et les enfants deviennent têtus. Les enfants deviennent orgueilleux. Les enfants deviennent, et tu vas voir, une mère qui ne s'entend pas avec son enfant, ou un enfant qui ne s'entend pas avec sa maman, ou bien un enfant qui ne s'entend pas avec son papa, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce sont ces géants-là qui sont tentés d'agiter ces gens-là. Alors, quand vous ne prenez pas contrôle de ça, donc ils vont commencer maintenant à vous dominer, vous. C'est ce qui se passe. C'est ce que la Bible dit. Demandez d'abord, moi, les nations, je vous donne comme héritage. C'est-à-dire, il faut que les gens autour de vous rentrent sous votre influence spirituelle. Ouh. Il faut prier le Seigneur pour que les gens autour de vous, même dans les quartiers, même dans la région, même dans les pays, qu'ils rentrent sous l'influence de l'esprit qui vous dirige. Parce qu'il peut prendre des lois, mais si vous êtes sous l'influence de l'Esprit de Dieu, vous allez vivre l'influence de l'Esprit de Dieu dans votre vie, mais dans les pays où il y a peut-être des difficultés. C'était le cas de Joseph. Il était dans un pays où il y avait des difficultés. La famille va venir dans ce pays. Mais lui, il est établi premier ministre dans ce pays-là. Vous voyez? Et les gens ont vécu sous son influence de ce qu'il avait interprété. Vous voyez? Donc, il avait contrôle de la terre. Il achetait des maisons, il achetait des terres pour Pharaon. Et les gens venaient vendre des terres à Joseph parce qu'il avait contrôle de ça. De tout cela, ce sont des exemples que je donne pour comprendre que dans le monde aussi spirituel, c'est ce que vous devez faire. C'est pourquoi c'est moi ici, c'était moi que j'intitule moi des possessions des nations et de la terre. Moi des possessions des nations et de la terre. Il faut que tu possèdes des nations et de la terre. Ça veut dire que tu influences des nations et tu possèdes les terres. Parce que les gens que vous dites qu'ils sont mauvais, Dieu vous l'a déjà donné. Les gens que vous dites, Dieu vous l'a déjà donné. Les gens que vous dites que cette famille est une famille mauvaise, Dieu vous l'a déjà donné. Donc vous dites ça parce que vous n'êtes pas spirituel. Spirituellement mis. Jésus n'a jamais dit que ces gens-là sont mauvais. Je ne sais pas, je ne vais plus les prêcher parce qu'ils vont... Non. Il sait que ces gens-là lui ont été donnés. La domination repose sur ses pieds, sur ses épaules, pardon. Ces gens-là lui ont été donnés. Donc il peut contrôler, donc il peut dominer, il peut régner, il peut prendre contrôle de tout. Et quand vous priez comme ça, dans le monde spirituel, vous créez un fait, une domination qui permet que vous puissiez contrôler les gens dans le monde spirituel et qui vous permet que vous contrôlez aussi votre monde qui vous entoure. Parce que vous devez savoir que les gens qui vous entourent, ou l'endroit où nous sommes, peu importe l'endroit, mais il y a les géants qui contrôlent, les géants qui dominent, les géants qui prennent le contrôle de cet endroit. Donc il faut faire attention. Grâce au Seigneur. Et la deuxième partie du verset, Dieu dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. Il a parlé d'abord, demande-moi de la terre, la position de la terre, ce que j'expliquais. Mais il dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. Les nations, c'est pareil.
Donc les nations sont comme un héritage. Alors un héritage, c'est quelque chose qu'on donne au fils, qu'on laisse aux descendants. Donc il dit, demande-moi, je te donnerai l'héritage. Or, nous, en écoutant cela, on peut comprendre que cette promesse est une promesse que Dieu est en train de faire aux fils et aux filles, qui sont les héritiers, veut dire les héritiers de Dieu. Donc nous possédons la nation, c'est de posséder la nation plutôt, veut dire que influencer les nations par ta lumière. Posséder la terre, c'est prendre contrôle des espaces spirituels, la terre spirituelle, des espaces spirituels, où les démons dominent ainsi de suite, mais toi tu commences maintenant à dominer. C'est ça, posséder la terre. Maintenant, dominer et posséder les nations, c'est-à-dire que c'est prendre contrôle sur les nations, influencer les gens dans ce que vous êtes, dans ce que vous connaissez, influencer les peuples dans votre connaissance, influencer les peuples avec la connaissance de Christ que vous avez, influencer les peuples avec la parole, influencer les peuples avec n'importe quoi. Donc, vous amenez les gens à être influencés par la lumière de Christ, à apporter la justice, à transformer leur mentalité, à changer leur façon de voir, à comprendre leur façon d'une autre manière. Veut dire, les gens commencent à voir le langage que vous avez, la pensée que vous avez. Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas un grand nombre qui m'a suivi comme ça, mais je pense que j'ai déjà des milliers de personnes qui parlent comme moi, qui réfléchissent comme moi. Pourquoi? Parce que je leur avais fait quitter la pensée naturelle pour développer la pensée positive, pour voir les choses de façon positive, pour parler de façon positive. Et les gens sont allés dans cet angle-là, ils ne parlent plus négativement, ils ne pensent plus négativement, ils ne parlent plus négativement, à moins que tu sois quelqu'un qui m'écoute, mais qui veut rester dans ta logique, ça c'est ton problème. Mais les gens qui m'ont fréquenté des années, ils sont devenus des autres personnes, même ceux qui m'ont fréquenté pour 2, 4, 5 séances, en m'écoutant, ils ont changé leur façon de voir parce que j'ai expliqué que nous ne pouvons pas demeurer à parler de paroles négatives parce que Jésus ne parlait pas négativement. Nous ne pouvons pas demeurer à voir les choses négatives parce que Jésus ne voyait pas les choses négativement. Vous voyez? Tout cela. Nous ne pouvons pas penser négativement, Jésus ne pensait pas négativement. Donc Jésus a tout positivé et nous aussi, nous positivons le tout parce que nous connaissons les conséquences des paroles négatives, nous connaissons les conséquences des pensées négatives, nous connaissons aussi les conséquences de la visualisation négative. Et quand nous connaissons toutes ces conséquences, cela veut dire nous ne pouvons plus continuer à aller dans cet aspect-là. Nous devons dire stop, nous changeons notre mode de vie, notre façon de parler, notre façon de voir. Ce n'est pas seulement quand tu es avec les pasteurs casés. Non, non, non. Ça devient dans ta vie une habitude. Tu t'habitues avec ça. Et les gens qui vont t'entendre, qui sont à gauche, à droite, en t'écoutant, la façon dont tu parles, la façon dont tu vois les choses, la façon dont toi tu penses, donc tu développes une autre dimension de vie, ils vont être influencés par toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour commencer à parler comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir comme ça? Qu'est-ce qu'il a de spécial pour être comme ça? Parce que vous avez reçu la sémence de Jésus. La sémence de Dieu ne peut pas vous laisser à demeurer dans votre vieille vie. Impossible. La sémence de Dieu ne peut pas vous demeurer, ne peut pas vous laisser demeurer dans votre réflexe ancienne. Parce que quand nous croyons en Jésus, il y a un renouvellement de l'esprit qui s'est fait. Romains 12. Il y a un renouvellement de l'esprit. Il faut que mon esprit soit renouvelé. Romains 12, verset 1 à 2. Il faut que mon esprit soit renouvelé. Mes pensées soient renouvelées. Ma conscience soit renouvelée. Donc ma façon de voir soit renouvelée. Et vous commencez à vivre pas comme quelqu'un qui est dans ce monde, comme quelqu'un qui ne vit pas dans ce monde en fait. Alors que vous êtes sur la terre. Parce que vous commencez à vivre selon ce que vous entendez de l'Écriture. Vous commencez à vivre selon ce que vous pensez de l'Écriture. Et là, à ce moment-là, vous devenez une personne influente autour de vous. Ceux qui vous écoutent, ceux qui sont autour de vous, quand ils vous écoutent, ils ont envie de vous poser encore des questions pour vous écouter encore davantage. Parce que vous êtes en train d'influencer sa vie. Vous n'êtes pas pasteur, mais en parlant avec la personne, il vous écoute, il peut vous demander où est-ce que vous priez.
J'ai reçu un frère aujourd'hui qui priait ça avec moi. Il m'a dit, viens, une chose que j'ai dit, je partage avec vous. Et les gens me demandent, mais il est où ce pasteur-là? J'ai dit à ces gens-là, moi, le vieux là m'a enseigné une chose, c'est de développer la façon de penser positive, la façon de parler positivement, la façon de parler positivement. Il dit, une chose que je suis resté avec, je le dis tout le temps, j'ai dit, le vieux nous disait, tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui a fait les rêves. Parce que c'est lui qui a fait les rêves, qui connaît bien les choses que toi, tu n'as pas fait les rêves. Donc ne discute pas avec lui. Et quand il nous expliquait que comment il pouvait discuter avec Joseph qui avait fait les rêves. Parce que Joseph avait fait les rêves. Il m'expliquait. Il dit, quand vous expliquez ça, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai dit, ah, ce type est allé loin avec nous. Donc, j'écoute, et ces prédications, je les écoute et tous les jours, je les mets, je les écoute avant de dormir. Je les écoute avant de dormir. Il dit, ça me révolte. Ça me révolte. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, viens, j'ai copié un style de vie. Ce que j'ai écouté là, ça a donné une autre dimension. Il dit, nous sommes des hommes, nous sommes des humains, on a toutes les faiblesses. Mais la dimension là que j'ai reçue, je le témoigne partout. J'ai dit, ce vieux-là, non, il a autre chose. J'ai dit, ça c'est être influencé par quelque chose que j'ai reçu. Et les gens l'écoutent et les gens sont influencés. Donc, c'est très important parce que la Bible dit que je te donnerai les nations comme héritage. Ces nations a besoin d'être transformée, a besoin d'être changée. Elle n'a pas besoin d'être dominée par des humains par la force, mais elle a besoin d'être transformée par des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, qui ont l'Esprit du Christ, au travers de leur langage, au travers de leur façon de penser, au travers de leurs conseils, au travers de leurs paroles. Ils se sentent déjà, ils disent, ça c'est autre chose. Mais si tu n'es pas aussi humble d'accepter les conseils, tu ne vas pas croire. Tu vas discuter, tu vas dire non, moi je ne crois pas ça. Or, Dieu donne à de certaines personnes la force de transformer la vie des gens. Dieu donne à de certaines personnes la force, je le répète, la force de transformer la vie des gens. Tous les prédicateurs ne transforment pas la vie des gens, je vous assure. Ils font des narrations, des histoires qu'on raconte. Mais il y a ceux à qui Dieu a donné des capacités de transformer la vie des gens. La vie se transforme lorsqu'il écoute, lorsqu'il voit. La vie se transforme. Il y a des gens à qui Dieu a donné la force de se transformer. Quand ils écoutent la parole, vous écoutez la parole au travers de ces gens-là, votre vie est en train de se transformer. Parce que Dieu leur a donné la capacité. Et il y a de certaines personnes aussi, peut-être, dans des églises où il y a des pasteurs comme ceux-là, ou à côté de ces gens-là, mais il n'y a aucune transformation. Parce qu'il a sa logique. La personne a sa logique à lui. Et quand on a sa logique, c'est-à-dire qu'on a pris la même dimension de foi pour être transformé. On demeure dans la même position. C'est ce que dit la Bible d'ailleurs. C'est pourquoi, ici, Jésus nous montre que lui, il avait reçu tout pouvoir auprès de son Père. Il a reçu le pouvoir depuis les cieux et la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné par le Père dans les cieux et la terre. Il a reçu le pouvoir de son Père. Mais lui aussi, il a donné à des personnes, à vous et à moi, pour qu'avec ce pouvoir, nous arrivons à transformer d'autres personnes, à influencer d'autres personnes. Les nations souffrent, le monde pleure, le monde gémit, le monde n'a pas d'assurance, mais il a besoin que les gens puissent parler, puissent les aider à subir quelque chose, sentir quelque chose. Il faut que les gens qui influencent les nations, quand l'Église marche dans l'obéissance, quand le peuple marche dans l'obéissance, quand le peuple de Dieu marche dans l'obéissance, vous allez sentir qu'on devient des instruments qui transforment des vies, des instruments qui transforment la vie de plusieurs personnes. Parce que nous sommes sur la terre qui pour influencer sur d'autres personnes. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors Dieu dit, demande-moi des nations, je te donnerai la possession. Mais pour avoir possession de la terre, nous avons besoin de la foi. Nous prions, c'est bon. Je demande, Seigneur, donne-moi les nations. Seigneur, donne-moi la possession de la terre. Seigneur, donne-moi les nations. J'ai prié des matins jusqu'au soir. Mais il y a un élément qui manque.
il faut que je développe la foi. Je dois développer la foi et le courage. Parce que le peuple d'Israël, qui devait entrer en Canaan, ils ont vu Canaan de loin. On a envoyé 12 espions qui sont allés explorer Canaan. Les 10 autres sont retournés en disant, ah, nous avons vu le pays. C'est vrai, le lait, le miel y coule. Mais il y a des géants, des fils Anak. Il y a des grandes personnes, on ne sait pas y aller. Mais Josué et Caleb disent, mais si l'Éternel nous a donné cela, allons-y, prendre possession de ce pays. Et le courage qu'ils ont montré, ils ont pris des fruits qu'ils ont ramenés vers Moïse pour que Moïse voie que le pays a des fruits. Donc ils ont amené la foi. Et la foi là, ils avaient la foi, puis ils ont amené les fruits comme preuve. Et cela a encouragé Moïse en disant, allons, nous allons rentrer. Mais vous savez, quand ils sont rentrés, quand ils ont commencé à marcher, Dieu a dit à tous les anciens qu'ils ne peuvent pas rentrer. Seulement Josué et Caleb. Josué et Caleb ont marché pleinement dans les voies de Moïse, dit la Bible. Ils ont marché pleinement dans les voies de Moïse. Vous voyez? Dans les voies que Dieu avait montrées à Moïse. Donc, pourquoi? Parce que ils avaient l'esprit de prendre possession de Canaan. Donc, Dieu nous demande en ce mois ici, pour vous qui m'écoutez, de prier le Seigneur pour qu'il nous donne la possession. La possession, qu'il nous donne la terre comme possession. Et qu'il nous donne le peuple comme les peuples ou les nations comme héritage. Il y a les peuples qui souffrent. Il y a les peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a les peuples qui traînent partout. Vous rencontrez des amis, vous rencontrez les gens. Ces gens-là, ils ont besoin de nous pour leur influencer, pour leur parler. Même s'ils ne croient pas, mais quand vous allez les parler 2, 3 fois, ils vont sentir quelque chose qui va leur toucher un jour. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur parle de ça, de Jésus, qui sauve, qui libère. Ils ont besoin des gens qui sont déjà influencés par Jésus. Comment vous allez influencer quelqu'un que vous n'êtes pas influencé par Jésus? Il faut que vous soyez influencé vous-même par le Christ. Si vous êtes influencé par le Christ, eh bien vous allez influencer une autre personne. Tant que vous n'êtes pas capable d'influencer, tant que vous n'avez pas cette possibilité, vous-même vous n'êtes pas plutôt influencé, comment voulez-vous influencer d'autres personnes alors que vous-même vous n'êtes pas influencé? C'est la question qu'il faut se poser. Donc nous avons besoin d'être influencés nous-mêmes par Jésus. D'être persuadés, comme a dit Jérémie. Tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. D'être convaincu par le Seigneur. D'être convaincu par ses promesses. Convaincu par ses paroles que ce qu'il a dit, quel que soit ce qui arrive, je ne crois pas ça. C'est seulement ce qu'il a dit et ce qu'il va faire. Là, tu demeures dans ce qu'il a dit. Tu demeures dans ce qu'il t'a demandé. Tu demeures dans ce qu'il a dit. Et en y demeurant, tu vas voir que tu vas commencer à prendre possession. À prendre possession dans ce que le Seigneur avait dit. Et prendre possession aussi veut dire, ça n'est pas comme un bonjour. Ça vient comme ça. Il y a des obstacles. Les obstacles peuvent arriver. Donc, les obstacles peuvent arriver. Mais il faut toujours avoir la foi. Il faut toujours croire à la vérité spirituelle que Dieu t'a donnée. Parce que chaque territoire où tu rentres, il y a des combats. Et il y a des géants. Les combats sont là. Les géants sont là. Chaque niveau de vie que tu veux embrasser, les combats sont là. Les géants sont là. Chaque aspect de vie que tu cherches à y entrer, les combats sont là. Les géants sont là. Il n'y a pas que toi seul qui souffre du combat. Il y a tout le monde qui subisse. Mais on devient vainqueur, on devient victorieux parce que Christ est en nous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous les avez vaincus, petits enfants. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc Christ est en nous déjà.
Parce que la Bible dit que ne craignez pas, petits enfants. 1 Jean 4, 4. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4, 4. Et nous les avons vaincus déjà. 1 Jean 4, 5. Nous les avons vaincus. Parce que celui qui... 1 Jean 5, plutôt, verset 4 à 5. Nous les avons vaincus. Tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui fait triompher du monde, c'est sa foi. Donc nous les avons déjà vaincus. Donc nous avons besoin de développer la dimension de la foi pour vaincre tous ces éléments-là. Et enfin, la possession de la terre implique la responsabilité. Devenez responsable. Je veux dire que devenir responsable. Il faut devenir responsable de sa propre vie. Responsable de la vie de tes enfants. Responsable de la vie de ta femme, de ton mari. Responsable de la vie de ton église. Tu es le premier responsable de la vie. Malheur à toi. Donc je dis ça ouvertement. C'est malheur. Ne prends pas la chose de Dieu à la légère. Tu es le premier responsable de ta propre vie. La Bible dit, toute maison est bâtie par quelqu'un. Celui qui fait toute chose, c'est Dieu. Nous sommes dans Malachie, dans Hébreu 3, verset 4. Toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toute chose, c'est Dieu. Hébreu 4, oui, Hébreu 3, verset 4. Je vérifie. Toute maison est bâtie par quelqu'un. Mais celui qui fait toute chose, c'est Dieu. Donc, les responsables qui bâtit, c'est toi. C'est toi qui dois bâtir. Mais celui qui va faire toute chose, que la chose tienne, que la chose aille de l'avant, c'est le Seigneur Dieu. Mais qui est le responsable pour bâtir? C'est toi qui dois commencer d'abord à bâtir. Tant que toi, tu n'as pas bâti, donc les choses ne changeront pas. Nous sommes dans Hébreu, chapitre 3, verset 4. Hébreu 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Donc, chaque vie est faite par quelqu'un. C'est vous qui êtes l'artisan de votre vie. C'est vous qui êtes le facteur déterminant de l'avenir. Je ne sais pas comment vous prenez des choses. Si vous prenez des choses à la légère, vous prenez ça à l'aventure, c'est vous. C'est vous qui allez déterminer pour demain, comme je suis en train d'expliquer aux étudiants, je dis, c'est vous qui devez déterminer les 5 années à venir, ça sera comment. C'est vous qui déterminez les 10 ans qui viennent, je serai comment. C'est vous qui déterminez. C'est Dieu qui fait toutes choses. Mais c'est vous qui déterminez. C'est vous qui dites, les 5 années qui viennent, je vais me lancer dans tel domaine. Je vais me lancer dans tel cours. Je vais me lancer dans tel... Donc c'est vous qui déterminez. Mais celui qui fait toutes choses, c'est qui? C'est Dieu. Donc vous avez besoin de vous engager dans ce domaine-là. De bâtir votre propre vie spirituellement. On l'a bâti avec la foi. On l'a bâti avec la vie de prière. On l'a bâti avec des sacrifices, des dons à Dieu et des dîmes. C'est comme ça qu'on bâtit la vie spirituelle. Vous ne la bâtissez pas pour quelqu'un, mais vous la bâtissez pour vous-même. Ce que vous baptisez aujourd'hui, c'est ce qui va se référer ou qui va venir dans les jours qui viennent. Vous êtes en train de préparer les jours à venir, mais spirituellement. C'est pareil aussi, quand vous économisez, par exemple, vous dites, je suis en train de mettre les épargnes, vous les mettez pour les jours à venir. C'est pareil aussi avec la vie spirituelle. Vous baptisez d'abord pour. Vous devez faire la discipline dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas la discipline, malgré toutes les prières que vous faites, ça ne sera pas des prières exauçables. Ou alors, ça sera des prières tantôt exaucées, tantôt pas exaucées. Parce que la discipline, cela s'implique dans tout aspect de votre vie. La façon de parler est disciplinée. Ta façon de vivre est disciplinée. Ta façon de réfléchir, disciplinez un peu votre façon de réfléchir. Disciplinez. La mentalité doit vous obéir. Si vous vous obéissez parce que vous n'avez pas contrôle de vous-même. Disciplinez votre façon de réfléchir. Des fois, je suis assis. Les mauvaises pensées cherchent à voyager dans ma tête ou à rentrer, à passer sur ma tête. Je les discipline.
Moi-même, je les discipline, je dis arrête. Je parle moi-même. Parce que je suis en train de les discipliner. Vous devez avoir le contrôle de vos pensées, le contrôle de vous-même, le contrôle de vos paroles, le contrôle de vos réflexions, le contrôle de votre façon de penser, de votre façon de parler, de votre façon de réfléchir. Tout cela, vous devez avoir ça. Sinon, vous n'allez pas prendre, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un, demande-moi les nations, je te le donne, ou Dieu donne-moi les nations. Il ne va pas donner les nations à quelqu'un qui n'est pas responsable lui-même. Il donne cela aux responsables, à des gens qui sont des fils de Dieu. Il a donné la terre aux fils des hommes. Psaume 118 et 116, pardon, 116 verset 15. Il a donné la terre, est-ce que 115 ou 116? 115 verset 16. Il a donné la terre aux fils des hommes. Donc, il donne la terre à des responsables, pas n'importe qui. Il dit, il donne aux fils des hommes, pas n'importe qui. Aux fils, ceux qui sont fils. Donc, vous devez comprendre que nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner toutes ces choses-là, qui nous donne la terre comme héritage, et le peuple comme héritage, et qui nous donne la terre comme possession. Donc tout cela, nous avons besoin de demander cela à l'Éternel. Et en demandant cela au Seigneur, Dieu maintenant va faire en sorte que tout cela soit pour nous l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Ouais, c'est ça. Au verset 115, verset 16. Voilà. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc, il a donné la terre au Fils, pas à tout le monde. Psaume 115, verset 16. Donc, vous avez besoin de prier le Seigneur. Le mois ici de juin, tu me donnes le contrôle de la terre. Posséder la terre, c'est contrôler la terre. Tu me donnes le contrôle de cette terre. Quand tu contrôles la terre, tu contrôles tout ce qui est sur la terre. La bénédiction, le fruit de la terre, tout ce qui est bien de la terre, maintenant devient sous ton contrôle. Ça se soumet à toi. Yaya, mbong mabele se soumet à nabatba contrôle mabele. Vous savez, l'argent de la terre se soumet aux gens qui contrôlent la terre. Peut-être vous ne savez pas. L'argent de cette terre, ça se soumet aux gens qui ont compris qu'il faut contrôler la terre. Ils ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas des croyants, comme vous, comme moi. Mais ils contrôlent la terre. Ils ont compris qu'il faut contrôler la terre. Il faut parler à l'argent. Et l'argent est contrôlé parce qu'on a parlé sur lui. Ils ont compris qu'il faut que je parle à mon corps. Mon corps, tu ne peux pas être comme ça. Tu ne peux pas être comme ça. Le corps écoute et il se soumet. Parce que le corps a écouté des injonctions de quelqu'un qui a le pouvoir de Christ. C'est ça, prendre contrôle. Contrôle de la terre. Et contrôle des nations comme héritage. Veut dire, ils sont influencés par vous. Même dans un bureau, quand vous parlez, vous croient. Peu importe vous pensez vous parlez, ils vous croient parce qu'ils sont sous votre influence. Il dit que Dieu les laisse sous votre influence. C'est ça ce qu'il dit, vous l'expliquez dans ce texte. Demandez les nations. C'est-à-dire que ces gens-là deviennent sous votre influence. Ils sont sous votre influence. Priez pour les nations, priez pour les pays, priez pour les autorités. Qu'ils soient sous l'influence de Christ que vous portez. Vous portez l'influence de Christ. Qu'ils soient sous l'influence de Christ. Qu'ils dirigent avec l'influence de Christ. Qu'ils gèrent le pays avec l'influence de Christ. Parce que toi, tu vis dans ce pays-là. Pour que j'influence. Fais que les peuples soient sous mon influence. Fais que tu me donnes les nations comme possession. Comme héritage, pardon. Comme un peuple qui est sous mon héritage. Qui est mon héritage. Un peuple qui m'écoute. Un peuple qui me croit. Un peuple qui entend ma voix. Vous voyez? Et tu vas dans la deuxième partie de la prière.
donne-moi la terre. Donne-moi la terre. Et quand tu demandes la terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Il t'en donne comme une possession. Ça veut dire que tu contrôles la terre. La terre est sous ton contrôle. Voilà la prière qu'il faut faire. Quand la terre est dans les troubles, toi tu ne crains pas. Quand la terre est dans les désastres, toi tu ne crains rien. Quand la terre est troublée, toi tu ne crains pas parce que tu as déjà pris contrôle, non? Quand les épidémies viennent sur la terre, toi tu ne crains pas. Quand les gens commencent à s'affronter à des problèmes par-ci par-là, toi tu ne crains pas parce que tu contrôles la terre, parce que tu gères, parce que tu contrôles la terre est sous ton contrôle. Tu ne crains rien. C'est la prière qu'il faut faire. Je vous demande de prier avec moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions notre Père en ce moment. Nous voulons prendre le contrôle de la terre, Seigneur. Nous voulons prendre le contrôle de la terre, Seigneur. Nous voulons prendre le contrôle de la terre, Seigneur. Éternel Dieu, ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas, Seigneur. Seigneur Dieu, prends contrôle. Seigneur, prends contrôle. Seigneur, prends contrôle, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-nous, Seigneur, à prendre le contrôle de la terre. À prendre le contrôle de la terre. Aide-nous, Seigneur, à prendre le contrôle de la terre. Aide-nous, Seigneur, à prendre le contrôle de la terre. Aide-nous, Seigneur, à prendre le contrôle de la terre. Aide-nous, Seigneur, à prendre le contrôle de la terre. Seigneur, tu nous donnes la terre. Tu nous donnes la terre comme possession. 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 Oh mon Dieu, je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Je veux que tu nous donnes la terre comme possession. Seigneur, donne-nous la terre comme possession. Donne-nous la terre comme possession. Donne-nous la terre comme possession. Donne-nous la terre comme possession, Seigneur. Donne-nous la terre comme possession, Seigneur. Donne-nous les nations comme héritage. Donne-nous les peuples comme héritage. Donne-nous les peuples comme héritage. Donne-nous les peuples comme héritage. Donne-nous les nations comme héritage. Seigneur, donne-nous les nations. Seigneur, donne-nous les nations. Seigneur, donne-nous les nations. Les nations, Père éternel. Donne-nous les nations, Seigneur. 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 Oh mon Dieu, je te prie, Père éternel. Que les nations nous soient données. 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 Donne-nous les nations. 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 Les nations, Père. Les nations, Père. Les nations, Père. Les nations, Père. Donne-nous les nations, Seigneur. 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 Oh Yahweh, tu nous donnes les nations. 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 Yahweh, donne-nous 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 les nations, Papa. Oh Dieu, tu nous donnes les nations. Tu nous donnes les nations. Tu nous donnes les contrôles les nations. Toi qui contrôles tout. Toi qui règnes sur tout. Papa agit. Papa agit. Je te prie, Père éternel, de nous donner des nations. De nous donner des nations. De nous donner des nations. Par le nom de Jésus. Papa, je prie maintenant, Père éternel, pour la possession des terres. Que les terres, Seigneur, dans lesquelles, Seigneur, tu nous as établis, nous soient accordées. Les terres, Seigneur, nous soient accordées. Je parle, Père éternel, à la terre de nous écouter. À la terre de nous écouter. Nous ne sommes pas dans cette terre pour être dominés. Nous ne sommes pas sur cette terre pour être, Seigneur, des mendiants.
Nous ne sommes pas sur cette terre pour être les gens qui souffrent. Nous ne sommes pas sur cette terre pour venir se accompagner des autres. Nous ne sommes pas sur cette terre, Seigneur, pour vivre la misère. Mais nous sommes sur cette terre pour que l'on soit sur notre possession. Pour que l'on soit sur notre possession. C'est pourquoi, Père éternel, je suis en train de détruire tous les géants, tous les opposants qui empêchent, Seigneur, que nous ne puissions pas bénéficier de la bénédiction de la terre. Nous ne puissions pas bénéficier de la bénédiction de cette nation. Nous ne puissions pas bénéficier de la bénédiction qu'il a mise sur la terre. Père, nous les détruisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse la puissance de l'ennemi. Je renverse les géants territoriaux. Je renverse les esprits qui s'élèvent sur les régions. Je renverse les esprits qui s'élèvent sur la terre. Seigneur de gloire, sur les territoires. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Tout esprit territorial, je le chasse, je le renverse, je le fais tomber, je le brise. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, agis mon Dieu, mon Seigneur. Agis mon Créateur, par le nom de Jésus-Christ. Merci mon Père pour ce que tu as fait. Merci mon Seigneur pour ce que tu as accompli. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le véritable Dieu. Béni soit-il le Saint des Saints. Béni soit-il le Dieu d'Israël. Béni soit-il le Dieu de Jacob. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon Créateur du ciel et de la terre. Merci Papa. Merci mon Seigneur. Je parle maintenant à tous les esprits qui viennent nous troubler. Tout ce qui vient troubler nos vies, qui trouble nos enfants, qui trouble la famille, qui trouble les couples. Ces esprits, Seigneur, qui règnent dans des territoires, qui règnent dans des endroits, qui règnent dans des territoires. Je les chasse loin des enfants de Dieu, loin de nous. Allez-y loin de nous, allez-y loin de nous, allez-y loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand toi tu entres à Gadara, les démons commençaient à s'agiter. Ils disaient, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu pour nous troubler. Je parle, Seigneur, que le trouble rentre dans les cas des démons, que le trouble rentre dans les cas des ennemis. Le feu de Dieu les embrasse, la puissance de Dieu les brille. Au nom de Jésus-Christ, qu'il quitte les espaces que nous occupons, qu'il quitte les milieux que nous occupons, les lieux de nos bénédictions, qu'il quitte les endroits de nos bénédictions, qu'il les quitte. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie, Père, pour les possessions de terre. Je te prie, Père, pour les possessions de terre. Je te prie, Père, pour les possessions de terre. Je te prie, Père, pour les possessions de terre. Laisse mon Dieu, mon roi, que les terres nous soient données en possession. Que les terres nous soient données en possession. Que l'héritage nous soit donné en possession. La grâce nous soit donnée en possession. Pour que nous puissions témoigner ta grandeur. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Laisse que l'esprit de paix nous environne. L'esprit de grâce nous environne nos enfants pour témoigner ta grandeur. Béni soit-il le Seigneur. Sois adoré, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment dans les siècles des siècles. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Maintenant, je sais que nous sommes en train, Seigneur, d'entrer en domination pour ces mois ici. Et en contrôle, en prenant contrôle de tout. Nous sommes en train, Seigneur, de dominer tout et de prendre le contrôle de tout. Nous sommes en train, Seigneur, de posséder, Seigneur, les terres, ainsi que toutes les bénédictions de la terre. Nous sommes en train, Seigneur, de prendre, Seigneur, le peuple sous l'influence de Christ qui opère en nous. Éternel Dieu, accomplis cela pour que ton nom soit glorifié. Quiconque nous voit, qu'il voit l'Esprit de Christ en nous. Quiconque nous entend, qu'il comprenne que Jésus-Christ est en train d'opérer en nous. Seigneur, laisse que ton influence s'étende encore plus largement dans les nations à cause de la mission que tu nous as confiée en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Je te prie pour les familles qui sont avec moi. Que la paix de Christ règne, que la paix de Christ demeure partout où ils sont. Que Christ soit au centre, que Christ règne, que Christ domine, que Christ contrôle, que Christ fasse ce qui est mieux pour chacun. Et nous témoignerons ta grandeur. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. On va se voir encore les vendredis, samedi et dimanche. Et que le Tout-Puissant puisse vous bénir grandement au nom de Jésus-Christ.
Soyez bénis et encore soyez bénis infiniment. Soyez bénis. Donc, c'est le mois où nous entrons vraiment dans la dimension de prendre possession de tout ce qui nous a été donné par le Seigneur. Alors, tout mois que vous commencez, prenez d'abord contrôle de ces mois. Possédez-les par les prières. Parlez à votre moi. Commandez-vous à votre moi. La Bible dit dans Psaume 19:3, un jour instruit un autre jour. Il nous donne connaissance à une autre nuit. Commencez d'abord à parler à votre moi. Que toi, mois de mai, mois de juin, pardon, qui ne sera pas comme les mois passés. Ce sera un mois béni. Ce sera un mois prospère. Ce sera un mois de justice. Ce sera un mois de possession. Ce sera un mois de contrôle. C'est moi ici. Je contrôle tout. Je contrôle tout. Ma bénédiction ne sera pas partie à une autre personne. Ma bénédiction est pour moi. Dieu m'a dit de demander la terre. Il m'a donné la terre avec toutes ses bénédictions. Dieu m'a dit de demander les nations. Il m'a donné les nations avec toutes les bénédictions. Je les reçois complètement. Que tout ce qui est maladie, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est mauvais, que cela s'éloigne de ma vie au nom de Jésus-Christ. Juste la bénédiction de Dieu qui est dans Psaume 2:8, cela soit mon partage au long de ces mois, au nom de Jésus-Christ. Faites cette prière et le Seigneur agira aussi avec vous. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Les rendez-vous c'est vendredi à 20h. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.